Vous venez de sonner la cloche et là, la guerrière s'écroule. Elle est en train de ronfler bruyamment. Vous regardez de plus près et vous voyez qu'elle a mal colmaté son oreille Non, avec la cire et elle s'est endormie. sérieux? Nul. Et je me rappelle comme ça par pur hasard que si on a le désir de retourner dans la ville haute, on va être bloqué par une muraille magique qui est fermée. Et que vu que Oui. tout le monde est endormi, ça va être chaud de passer cette muraille. Donc je me dis, Oui, c'est est-ce que il y aurait pas dans la bibliothèque du temple dans lequel on est des livres sur la muraille? Et je cherche. Ok. Tu te diriges vers le fond de l'église. Tu es dans le petit logis de prêtre à cet endroit. Beaucoup d'objets ont été détruits par les orques qui ont logé ici les quelques derniers jours. Tu te diriges vers la bibliothèque qui a été épargnée. Tu trouves un livre qui s'appelle Ce que requiert la lumière. C'est un ouvrage philosophique assez vague, mais au final tu réussis à apprendre des éléments, hein. Il est précisé dans un chapitre que la muraille de la cité a été bénie par les dieux. Aussi, quand on réalise le rituel avec la cloche de l'église, cela appelle un ange qui descend et qui se met à protéger les murailles. Oula, donc là, c'est le. Est-ce que est-ce que ce serait pas le moment de se mettre à dos l'entièreté du plan céleste en tuant un ange? Donc, Doc, il parlait de raciste sur la dernière séance. Ouais. Je pense que les anges, s'ils te voient, faut... De toute façon, ouais, de toute façon, on a clairement pas le niveau pour buter un ange. Ouais, on a clairement pas l'envie non plus. Oui, non. Tu dis ça pour pas que Ah, les toi. dieux t'entendent, Nicolas, ou tu le penses vraiment? Ouais. Ouais, moi je pense penserais- qu'il fait semblant, tu sais, c'est un peu comme les prêtres qui détournent de l'argent, tu vois, ils font semblant de vertueux, mais... Non, je le pense vraiment. Mais quoi que détourner de l'argent, c'est pas con, parce que genre, pour investir, là... je sais toujours pas, Non, je sais toujours pas combien d'argent j'ai, moi. dans la cryptomagie, c'est ça? La cryptomagie. On se rend pas compte, si t'as plus de cryptomagie, après c'est un peu comme si t'avais plus de mana en vrai. J'ai 3 bitcoins magiques, mec, je sais pas ce que c'est, tu me dis la valeur, s'il te plaît. Ben moi, genre... En fait, j'ai l'impression qu'on a pas beaucoup de temps, même après avoir sonné la cloche. Non. Du coup, faudrait se précipiter, mais comme la guerre se réveille pas, on va pas la laisser en plan, tu vois. Non, mais après, cela dit, l'ange, il est de notre côté. On peut aller lui expliquer notre cause en fait. Le truc, c'est que la guerrière, là, elle est endormie, de toute façon. Bon, on va pas l'amener sur un brancard, on va la laisser là. Hein. Bon, on va pas la laisser là, ça va pas la tête. Bah, Imagine, il tu- y a un ennemi qui est pas endormi par la cloche. Mais où est-ce que tu veux la mettre? Bah, je sais pas, mais on peut pas peux laisser la porter. la poser là et... Bah, je sais pas trop. Dans un coin. Ouais. Tiens, le moine, tu es en train de ranger, il y a un caveau qui reste vide. Non, Hmm. mais pas dans un caveau. Les gars, je crois que j'ai une idée. Ça se passera en 4 étapes. On ouvre le tombeau, on prend la guerrière, on met la guerrière, on ferme le tombeau. C'est un plan que Non. j'ai appelé les 4 étapes du moine. Ouais, c'est un plan que je l'appellerais plutôt enterrer quelqu'un vivant. Non, mais ça, c'est souvent ça se perd au fil des temps dans les écrits, mais ça s'appelait pas comme ça à la base. Ouais. Que j'ai trouvé un peu chelou. Pour sortir de la ville, on est passé par une corde passée au-dessus de la muraille. Cette corde, elle était accrochée à un espèce de crochet, c'est ça? Un anneau, ouais. Est-ce qu'avec un grappin et une corde, tu vois, genre on pourrait pas... Alors, faites un jet de perception. 15. 25. Vous vous situez dans cette pièce circulaire où se trouve ce grand homme et cette cloche que vous venez de sonner. Là, il y a une ombre qui passe furtivement. Par la fenêtre? Alors c'est en haut du dôme, il y a des vitraux et vous avez vu une masse assez imposante effectuer un mouvement rectiligne puis disparaître. Bon, est-ce qu'on peut pas planquer la guerrière dans un coin, là? J'ai proposé une idée, moi. Ouais, mais je Moi, pense c'est qu'on ce va qui me faire semble ça. le plus judicieux. On va pas. Dans un tombeau, je trouve que c'est un peu chaud quand même, mais on peut qu'elle respire et tout, quoi. C'est con de la Oui. tuer. On lui laisse un petit mot. On revient, bisous. Non, attendez, vous faites quoi exactement? On traîne la guerrière dans la bibliothèque et on ferme le passage secret. Ok, donc vous traînez la guerrière avec son gros harnois et sa grande hache magique qui a pourfendu tant d'ennemis. C'est un peu à regret que vous la laissez derrière vous. Du coup, je vais voir discrètement dehors. Tu parcours toute l'église, tu repasses par la salle en dôme et par les différentes chapelles. Là, tu pousses la grande porte d'entrée et tu jettes un œil. Fais un jet de perception. Bah, 10. Tu ne vois rien. Par contre, tu as senti un soubresaut. Il y a eu une Genre petite vibration. Une vibration. Ouais. Dans le sol?
Oui, oui. Et je leur dis, vous avez senti ce tremblement? Faites un jet de perception. Soubresaut. 21. Ah, toi, tu l'as senti aussi. 24. Toi aussi, tu l'as senti. Cela ne venait peut-être pas du sol, mais de l'église. Des murs. Hein. Il y a Merde. quelque chose qui s'est posé sur le toit de l'église. alors. Ouais. Est-ce que c'est l'ange ou est-ce que c'est un dragon du coup? Il y avait les wyverns aussi, hein, pas loin. Putain, oui. Et c'est quoi, sourd oui. ça, ces bestioles? On n'est pas de taille à les, Ça va être dur. les Ouais. éclater. Parce que le problème, c'est si on sort, on va devoir affronter probablement ce genre de bestioles. Et ensuite, arriver devant les murailles et être même pas sûr de pouvoir rentrer. Et en fait, comme on a dû faire 2 sonnements de cloche, en fait, elles ont eu le temps de venir. C'est grand quand même une wyvern. Genre, il y a des endroits où elles peuvent pas passer, non? Dans la ville. C'est une Bâtiment créature pour de resserrer. grande taille. Il y a des endroits, genre devant l'église, où genre une wyvern passerait pas, par exemple. Tu passes un œil devant dans Ouais, l'entrebâillement de là la où on grande avait, on porte. trouve. Ouais. Tu vois la grande allée qui s'élance devant l'église dans la basile. De part et d'autre, il y a des masures. On a une plume de poil. Est-ce que tu peux me dire quelle est la spécificité de cette plume? Putain, oui. Je crois qu'un des trucs, c'était de faire pousser un arbre. Ouais, il me semble que ça fait Pas pousser un ça. arbre. On peut carrément utiliser ça pour passer au-dessus de la muraille, par contre. Après, si on utilise ça et qu'il y a l'ange qui nous attend devant l'arbre, là. C'est un arbre Ouais, de de- 18 mètres de haut. Donc ça Et la pourrait être quelque chose muraille qu'on peut utiliser sur la muraille. Elle mesure combien la muraille? La muraille, elle fait une quinzaine de mètres. On a peut-être une solution par la suite, mais en tout cas, Ouais. si c'est bien une vouivre qu'on a au-dessus, on n'a pas la solution encore. Ouais, ça, c'est chaud. En vrai, est-ce qu'on peut pas avancer à travers les bâtiments? De maison en maison. Ouais. C'est ce qu'on avait fait la dernière fois, donc on peut réessayer de faire ça. Je Ouais. vois pas trop qu'est-ce qu'on peut faire d'autre. Moi, je Proposer pense que de des toute idées à façon, tour de rôle. on pourra rien faire d'autre que de sortir, de toute façon. Le problème, c'est que si on sort et qu'après, il y a la guerrière qui reste là, elle, quand elle va sortir, si jamais elle se fait choper, je sais pas comment on l'aide. Hein. Tout simplement, je regarde quelle est la maison la plus proche et j'essaye de faire, tu vois, d'aller dans mon palais mental pour me souvenir du chemin qu'on a fait entre la muraille et le temple. Alors ça, tu t'en souviens, il n'y a pas de souci. Alors la maison la plus proche est à 22 mètres de l'entrée de l'église. Il y a comme une petite place en arc de cercle et une grande allée avec assez large et les portes ne sont pas tout de suite aux abords. En fait, si on sprint tous les trois, on peut atteindre la maison la plus proche en un tour et deux tours, quoi. Dans tes souvenirs, c'est la première maison accessible. Après, il faut ressortir dans la même rue à 2 reprises et à partir de là, le danger de proximité avec l'église pourra être soldé. Et du coup, ça bouge pas là, on sent pas de. C'est resté. Si, maintenant que vous prêtez attention, il y a des pas sur le toit de l'église et ça confirme un peu vos soupçons. C'est quoi votre état de forme? Je suis midlife, moi. Ouais, pareil. Midlife plus vers le bas. Oui, pareil. Pareil. Non, mais ouais, on peut faire ça, on peut tracer jusqu'à la prochaine maison. Allez, je vais vous demander de faire un jet de discrétion tandis que vous élancez et courez ensemble. C'est un 19 pour moi. C'est à 23. 17. Ok, vous arrivez dans la maison, vous soufflez, vous avez fait un sacré sprint. Est-ce On le qu'on retourne, entend la vouivre se déplacer? Entendre, non, t'entends rien. Et je leur montre la prochaine maison, quoi. Bah ouais, bah on continue. Faites le jet de discrétion avantagé. Oh bah j'ai fait 20 au dé. 13 et 11 et je suis à plus 7, 20. 20 au dé, ça fait 29 hein, chez moi, mais au cas où. Le roublard est invisible. Moi, c'est pas terrible, ça fait 11. Alors vous atteignez la seconde maison et une nouvelle fois vous soufflez. Il reste une maison encore, ça, avant de pouvoir avancer tranquillou. C'est ça. Bah on recommence du coup, non? On fait quand même gaffe en sortant, parce que on sait Ouais. Ah, faites un jet de perspicacité intuition là. un modé. 9. Vivre, c'est Non, mais vous avez été discret comme des. Je sais pas comme quoi, Comme mais des vous avez Bon été bah très let's discret. go, on continue alors. Initiative. 15. 20 pour ma part. 19. La Wivre, parce que maintenant vous la voyez là, bien correctement face à vous. Elle va toper un du 3, le premier qui va sortir, tout simplement. C'est-à-dire le moine. Le moine, tu vois le roublard s'élancer devant toi et tu le suis. La druide est derrière toi. Hop, tu cours et là, hop, tu te prends un coup, une tentative de coup de queue pour te faucher, une morsure et des griffes. T'as combien de CA? À 19. Mais elle te touche avec son dard et ses griffes. T'as combien de PV? J'ai 28. Fais un jet de constitution s'il te plaît. 17. Non, mais je lance même pas les dés. Et en fait, elle te touche avec son dard et il y a une décharge de poison. Même si tu résistes plutôt bien,
La décharge est trop brutale et tu t'écroules. Le roublard, qu'est-ce que tu fais? J'avais déjà utilisé cette tactique contre une des vouivres quand elle nous avait attaqué la première fois. Et je crois que j'avais fait un bruit de son prédateur. C'est un bruit de griffon que t'avais fait la dernière fois, je crois. On va dire que c'est le bruit que tu fais, ouais. Ok, tu veux la déstabiliser. Donc c'est Ouais. un jet de bluff en gros, donc tromperie. Oui, 6. Tu lances ce sort, tu fais autre chose? Est-ce que je peux ramasser le moine enfin, essayer de le ramasser pour commencer à me barrer? Alors pour moi, c'est ramasser, c'est une action et tu pourras te barrer au prochain. Enfin, tu commences à te barrer Ouais. quoi. Je la vois la Weavre là ou pas? Ah bah oui, là tu la vois, elle est entre toi et la prochaine porte. Elle vient de faucher le tabaxi en volant. Elle atterrit 3 mètres plus loin et fait volte-face. Sa queue, son long dard fouette une porte. Elle te regarde et elle regarde le roublard. Et puis elle fait un pas vers l'avant. Elle va revenir pour attaquer. Donc je la guette derrière la porte et je vais lui faire un flétrissement. Ok. 44. La Weavre émet un cri et elle va frapper. Donc elle va taper la druide. T'as combien de CA la druide? 15 ans. Pris, il est dur. Le dard touche pas, maintenant il va y avoir la morsure. Touché. 15 points de dégâts, la druide. Waouh, je suis encore debout. Le moine jet de mort. VOD. Tu récupères un PV du coup, hein. Tu te réveilles. Hop, Dinguerie. tu es dans les bras du roublard. Le roublard, qu'est-ce que tu fais? Je me barre vers la maison la plus proche Hop, tu rentres dans la maison. avec le moine, hein. Ouais, t'emportes le moine avec toi. Je vais essayer de sprinter dans leur direction. Tu rentres dans la maison. La Weavre pousse des cris, monte sur le toit de votre maison et vous sentez les murs trembler. Et petit à petit, elle attaque la charpente, les tuiles, et est en train de broyer le premier étage. Est-ce qu'il y a plusieurs maisons par lesquelles on peut partir là actuellement? Non, là, il y a juste une sortie par derrière qui mène sur une autre petite rue et il faut passer de l'autre côté de la rue pour prendre une autre porte. À partir de là, quand même, si vous passez cette maison-là, il y a beaucoup d'options et la Weavre va très vite vous perdre. Commence par te soigner peut-être déjà, le moine. Tu trébuches, tu meurs quoi. Donc, Ouais, c'est vrai ça. Du coup, je vais me faire ça. Le soin léger, c'est des 8. 9 PV. Bah, Et je mets un point avec le gant, donc j'ai 10 PV. J'ai 11 PV là. c'est soit se barrer très très vite, soit on l'attaque, on essaye de l'achever, mais Ça peut être dur. Je crois que c'est tanky. Hein. bah ouais, sauf que là, en fait, la merde, c'est que faut déjà réussir à passer l'autre maison quoi. Donc là, on n'a pas trop de temps de réflexion parce que dans 2 secondes, la charpente Oui. elle cède. Le moine, qu'est-ce que tu fais? Tiens, tu viens de te réveiller, tu te soignes. C'est ça ton action hein, pour moi. Ouais, c'est ça, c'est mon action. Le roublard, qu'est-ce que tu fais? Du coup, je commence à partir dans le sens opposé, enfin là où on est censé partir quoi, en faisant signe aux autres de venir quoi. moi je pense qu'il faut se barrer de là tant qu'elle s'attaque à la maison. Donc je regarde la maison la plus proche et on fonce quoi. Ok, donc tu suis le Ouais. roublard, quoi. Très bien. Donc la Weavre, furieuse, enragée, bat de ses ailes, envole et brise la charpente, hurle et fouette le sol et le toit de sa queue. Le moine et la druide, faites un jet de discrétion s'il vous plaît. Non, pas le moine, le roublard et la druide. Le moine, t'es encore dans la Ah. maison. Après, je peux faire une action de déplacement en plus de me soigner. Ouais, tu partais avec eux, donc si tu partais avec eux, vas-y, fais ton jet de Ouais. discrétion. Ouais, je le fais. 18. 16. Hop, vous êtes dans la maison suivante tous. Là, vous pouvez passer par un petit jardin et prendre une maison juxtaposée et passer dans une autre rue. On fait ça, hein. Du coup la Ouais, vouivre là, de toute on la façon. semée plus ou moins. Tu fais une pause et tu te rends compte qu'elle ne vous suit pas immédiatement. Tu l'entends encore ravager la maison d'à côté. Je fais signe, on continue quoi. Pas de Vous nom, mais continuez discrètement, évidemment. et la Weavre finit d'achever l'autre maison qui était une vieille masure décrépite. Elle hurle de rage, elle ne vous a pas trouvé. Vous rentrez dans une nouvelle maison. Là, il faut retraverser une rue. Faites un ultime jet de discrétion, s'il vous plaît. 20 en tout. 16. 19, ça va. vaut pas le de- Donc, la Weavre s'envole et par moments, vous traversez les rues et vous la voyez. Elle explore de ses yeux la cité à la recherche de mouvements, à votre recherche. Mais elle ne vous trouve pas et très vite vous prenez de la distance et elle se met à chercher dans une direction. Elle va se repositionner sur le toit de l'église de Saint-Métor. La guerrière, quoi, elle est dans la merde. Hein. Où vous voulez aller? Il y a la muraille peut-être maintenant à une trentaine de mètres
mais il n'y a pas de porte à cet endroit-ci. Il y a deux techniques. Soit on va à un endroit, peu importe lequel, le plus proche, on plante cet arbre-là qu'on a avec la plume de coile et tout, qui pousse de 18 mètres et du coup, on peut avoir l'accès de l'autre côté. Mais qu'est-ce qu'il y a de l'autre côté pour nous réceptionner? Parce que c'est bien beau d'être à 18 mètres de hauteur, mais ça se trouve, on ne pourra pas aller de l'autre côté sans se péter la gueule. Ou alors on essaye de trouver une porte en espérant que celle-ci soit ouverte. Mais je doute que les portes soient ouvertes étant donné qu'il y a cette théorie de l'ange, ou je sais plus trop quoi là, dont on a parlé au début. Après, le truc, Avec c'est les que murailles. si avec l'arbre on monte sur la muraille, après, il y a des coursives, quoi. Tiens, faites un jet de perception. 15. Ouais. 12. Maintenant que vous êtes assez proche, vous voyez des types, ils sont affalés sur des créneaux à moitié debout. Ce sont des gardes, ils sont en train de dormir. Par contre, c'est pas un peu bouffe gratuite, là, pour les vouivres? Non, mais c'est protégé. On peut l'ouvrir depuis l'intérieur, la porte. Parce que moi, je peux voler jusqu'au mur. Après, j'ai une vitesse d'escalade. Je passe par le mur et de l'autre côté, je vous ouvre. Après, la muraille, elle est magique, hein. Mais après, est-ce que là-bas, la muraille, parce que si c'est si simple, en fait, on lance une corde, quoi. Moi, je pense que tu vas te prendre un espèce de retour dans la gueule qui va t'empêcher d'escalader. Je pense Ouais, que mais on fait l'idée quoi, de l'arbre, c'est bien, c'est le moment de l'utiliser, quoi. Par contre, c'est la merde pour la c'est guerrière, pas, c'est 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 grave pas, la merde, hein. pas discret du tout aussi, surtout. Mais la guerrière, il faut qu'on ait espéré avoir retiré l'épée parce que je pense que l'endormissement de la ville ne dure pas très très longtemps. Donc espérer que la Ouais, ville se réveille d'ici là en fait. ouais. Qu'on y aille vite, ouais. Surtout qu'en plus, il y a que la guerrière qui peut s'en servir de l'épée, je crois. L'arbre, On du coup. utilise l'arbre? On essaye l'arbre? Ouais. Donc vous posez la plume de coile au sol au pied de la muraille. Ça va à tout le monde? Après, on perd la plume, mais genre, je pense vraiment que l'escalade, ça se fait en 2 secondes, hein. Parce que j'ai 13,5 de vitesse d'escalade. Bon, bah, essayez ça. Je suis en Essaye. 6 secondes en haut. Tu commences à escalader la muraille, tu montes et tu montes. Finalement, tu es au niveau d'un créneau et tu peux essayer de monter. J'attache une corde. Ah non, 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 parce qu'en fait, quand tu essayes de passer de l'autre côté de l'espèce de plan que forme le mur extérieur, Ah, je suis bloqué. tu fais face à un champ de force invisible, si bien que tu ne peux pas passer. Mais Bon, du bah, coup, l'arbre, du coup, ça mais marchera même pas l'arbre, non ça marche plus, pas. en fait. Non, ça marchera Ouais. pas. Bah, fallait s'y attendre en même temps. La muraille, Ouais. elle est pas infranchissable pour rien, hein. Fais un jet de Attends. perception, Denchar, s'il te plaît. 16. Tiens, Vous avez- regarde ce que tu vois au loin. Un ange. Il vole au-dessus des murailles. Fais un jet de discrétion, on va voir quand même. 27. Alors, déjà, t'as de la chance parce que la Weavre te voit pas. Mais lui, il te voit quand même. Hein. Donc, il est en train de se pointer. Je me casse. Donc là, l'ange finit par arriver. Il vole et se pose au-dessus de la muraille et vous regarde. Aventurier, je suis le porte-paix. Nul ne passera cette porte. Nul qui veut du mal à Fartagwal ne passera cette porte. Bonjour, noble ange. Nous avons fait retentir la cloche justement car Fartagol est en danger. Nous ne sommes pas là pour porter préjudice à la cité. Nous sommes là pour la sauver. Et la sauver du siège des orques et de l'impact des démons qui ont pris racine dans les alentours. Je lui dis, la cité est menacée par un culte démoniaque profondément maléfique. Nous avons besoin d'accéder à la ville haute. Il n'y a aucun démon en ville haute. Et il n'y en a pas eu depuis bien longtemps. Qu'on a combattu un démon vénère là dans la haute ville. Après lui il me croira pas je pense. Vous avez fait bien des choses dans la ville. J'ai eu le temps de discuter avec les ennemis. Mais vous n'avez pas combattu de démons. Ah c'est pas un On démon. a- Tu parles de la femme serpent. Ouais. Si, C'est pas un démon, ça Si, c'est un démon. Ah bah ok. Ah mais c'était pas alors. Ah putain est-ce qu'on lui parle des artefacts de la loose? Les minotaures qui sont au service, je crois, de Baphomet. Je vous crois, aventurier, mais le protocole est clair. Je ne peux pas vous laisser rentrer. Mais vous êtes liés par une sorte de serment, c'est ça, et vous pouvez pas aller au-delà de ce serment. Je suis le porte-paix, le protecteur de la muraille. Je suis un champion de mes torts. Est-ce qu'il y aurait une exception qui Ouais. permettrait de rentrer dans la ville sainte Le protocole est clair sur ce point également. Je ne peux pas répondre à cette question.
Ah bah ouais, c'est logique. Donc, vous êtes face à cet ange qui vous regarde de haut et qui attend un peu que vous preniez des initiatives. On lui dit pour les artefacts de la Luz que notre but c'est de les récupérer pour empêcher Baphomet de s'en servir et pour le vaincre. Et que Oui, il on- ne faut pas qu'il s'en empare, hein, il faut les récupérer. Nous en avons un que nous dissimulons sur nous. Montrez-moi. Je lui brandis le gant de la loose. Ok, je vais vous faire rentrer. Faites un jet de perception. 20 je lui dis on a dû laisser derrière 19. nous une alliée précieuse qui s'est endormie et Devant nous ne l'anglais- savions devant pas l'église. comment la réveiller. Il suffisait mais, de la secouer. Vous voyez la ouivre qui vole hein, et qui fracasse une maison au loin. Ouais, bah je dis à l'ange, il y a pas moyen de l'aider là, par hasard. Oui, notre copine est là-bas, certainement. Vous êtes un porteur d'un artefact de la Luce et je vais vous aider. En fait, il va claquer la ouivre en 2 secondes et il vous ramène Ah, derrière. alors, C'est ça. elle va avoir un ange arrivé.